Sécurité sanitaire veut dire d'abord se préparer, prévenir, détecter et riposter. Nous avons eu la chance d'avoir des autorités qui ont vite compris que ces 4 objectifs nous permettront d'avoir une sécurité sanitaire ne pourrait se faire que selon une approche One Health. Et nous avons aussi défini c'est quoi l'approche One Health. C'est la santé humaine, la santé animale, la santé végétale, la santé environnementale et la sécurité civile et publique. Évidemment, dans la santé environnementale, on met plusieurs choses, la santé des sols, le secteur halieutique, l'eau, l'assainissement. Nous avons aussi ce qu'on appelle la sécurité sanitaire et alimentaire, la sécurité nutritionnelle et la souveraineté. Et voilà un peu ce qui englobe notre approche. Elle est assez holistique, elle est complémentaire, mais il n'y a que ça qui nous permettra d'avoir les santé d'une manière générale, comme on vient de le définir. On ne peut pas aussi avoir une mise en œuvre de l'approche One Health sans les acteurs communautaires. Et c'est un programme qui dépasse l'implication ou l'appropriation. Ce que nous voulons, c'est une collaboration pour nous permettre d'avoir des résultats. Les choses partent de la communauté, les choses se passent au niveau de la communauté et les solutions aussi doivent issues des solutions locales au niveau communautaire. C'est ça qui donne l'importance un peu de la collaboration avec les communautés. Nous étions membres du comité scientifique qui a pensé ce symposium et l'a organisé. Et notre objectif par ce symposium, c'était de contribuer à une meilleure sensibilisation sur l'approche que constitue le One Health. Le défi, c'est d'abord l'information des décideurs, l'information des populations à la base, mais également une plus grande collaboration au niveau des différents acteurs. Ils sont nombreux, ils sont dispersés, et l'un des grands enjeux, c'est de faciliter le partage de l'information, de partager l'information, de pouvoir l'analyser d'une manière cohérente, en n'ayant pas une approche monodisciplinaire, mais en ayant une approche pluridisciplinaire. Et donc, ce sont les grands défis. Et il y a également les aspects partage avec les partenaires techniques et financiers, car le Sénégal n'est pas seul dans le One Health. Le One Health est un mouvement au niveau mondial, avec la FAO, avec l'OMS, avec le programme des Nations Unies pour l'environnement, avec l'Organisation mondiale de la santé animale, qui sont ce qu'on appelle la quadripartite et qui encadrent au niveau international la mise en œuvre du One Health au bénéfice de la communauté internationale. C'est au sein des familles, des quartiers, des villages que se joue la prévention des risques sanitaires. Et c'est là que l'approche One Health prend tout son sens. Cependant, pour qu'elle soit pleinement opérationnelle et efficace, elle doit s'appuyer sur la participation active de nos communautés, car ce sont elles qui possèdent une connaissance précieuse des réalités locales, une vigilance naturelle face aux risques et des solutions adaptées, souvent héritées de traditions et de savoirs ancestraux. Au service national de l'éducation et de l'information sanitaire sociale, notre mission est de promouvoir la santé en informant et en sensibilisant. Nous sommes convaincus que, pour réussir, toute démarche de sécurité sanitaire doit être comprise, acceptée et portée par les communautés elles-mêmes. Nos campagnes de sensibilisation s'attachent donc non seulement à transmettre des informations, mais aussi à créer un véritable dialogue avec les populations. Nous collaborons avec les leaders communautaires, les associations locales et les organisations de jeunes pour nous assurer que chaque message de prévention soit non seulement entendu, mais aussi appliqué. Si nous démessi l'engagement communautaire, les communautés, tay baytir mu ngi dëkk Yoff suma amee samay xàmmi maam damay dem si ndaaya ndox mu nga fa
banta garab mu nga fa guy mu nga fa ñu reyal ma xar ba pare tëggal ma pour ma wéji wéraat. Est-ce qu'on a les scientifiques devenus au cœur de cette culture pour voir si tu veux construire avec des gens sur les réponses? Est-ce que nous rater quelque part? L'environnement est là-bas. Baytir mu ngi dëkk kër maamam qui a 90 ans ñu ne mag la tëdd si kaw lal bi bu ñu ñëwee nekk boolu añ bi mu ngi nii xamul mu tekk si suuf mbóot yi yéeg jinax ji yéeg. Vous voyez bu ñu paree ñu ne ko maam lekk nga ba suur nangam bu paree jox ko xale yi ne denc leen ma sëti pour ñu njogandoo. Au moment de la nutrition de cette personne âgée, est-ce qu'on a construit des réponses pour aider la personne âgée parce que nous devons bien vieillir par rapport à notre environnement bi ñuy tëdd fi suñu mag ñi di tëdd lal yeeg watañ yeeg mbóot yeeg fel yeeg extra donc des fois sax bu ñu takkal ko moustiquaire c'est un problème. Au moment où Baytir mu ngi si biir kër gi toog beneen famille muus maa ngi fi bu ñu añee mu ñëw lekk si ndab li xar mi maa ngi koy raay parce que maa ngi waaj a Tabaski sama xar maa ngi koy raay maa ngi koy yar si sama biir kër am naa fa ay ginaar samay doom mi ngi fo si ëtt bi. Par rapport à l'environnement, est-ce qu'on a pu construire certaines réponses? Vous avez aussi parlé de la cartographie des acteurs communautaires, donc pour l'ensemble des secteurs, et ça il me semble important pour qu'on puisse travailler tous ensemble, parce qu'il y a beaucoup il y a un fort tissu communautaire au niveau de la santé, mais aussi des autres secteurs, mais malheureusement il n'y a pas de lien entre ces différents acteurs. Donc ce serait bien qu'on ait une cartographie qui permette d'avoir l'ensemble des acteurs communautaires qui interviennent pour l'ensemble des secteurs. Donc merci beaucoup Dr Blum pour cette belle communication.